La parole qui nous sera communiquée ce soir, que ce soit une bénédiction pour nous. Amen. Une bénédiction pour la famille, une bénédiction pour l'Église. Nous avons un privilège ce soir, comme vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous avons un privilège de recevoir au milieu de nous un invité spécial. Par la grâce de Dieu, il est avec nous. Et c'est celui qui va nous parler ce soir. Pendant que le pasteur Bill Kisembe est en train de s'avancer, je demanderai à la salle de l'accueillir. D'être parmi vous, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Moi c'est votre frère Bill Kisembe. Et comme les temps passent tellement vite, aujourd'hui j'ai voulu vraiment qu'ensemble nous puissions partager sur juste 6 versets. Et c'est un passage qui est tellement populaire. Merci beaucoup. C'est un passage qui est tellement populaire et nous connaissons et nous maîtrisons vraiment ces passages. Et avant de partager, j'ai voulu remercier l'homme de Dieu Clovis et remercier pourquoi pas toute l'église NCD pour l'invitation et remercier l'équipe qui ne cesse vraiment de travailler dans le background afin que tout puisse très bien avancer. Amen. Amen. Alors sans pour autant tarder, nous allons lire les psaumes les plus populaires de la Bible. Qui peut nous donner une idée? Ça peut être quel psaume? Pardon? La sœur Eunice a dit quelque chose. Vous avez dit? 123. 123. Ou le psaume 23. Ah, merci beaucoup. Alors nous allons partager avec vous sur le psaume 23. Amen, amen. Et si nous aurons le temps, nous partagerons sur les 6 versets. Et si nous n'aurons pas le temps, peut-être nous partagerons sur 2 ou 3 versets, je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement une profondeur en lisant ces passages. Est-ce qu'on peut se tenir debout et lire ensemble ces passages? Les psaumes 23, du premier verset au dernier verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui. Est-ce qu'on peut lire ensemble les derniers versets? Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, comme je le disais, c'est un passage qui est tellement populaire. Et juste dans l'introduction, j'aimerais dire ceci. Monsieur Rémi, content de vous voir. Alors, dans l'introduction, la Bible nous dit Cantique de David. Cantique de David. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, nous allons partager sur un cantique, pas d'une sœur, d'un frère, mais d'une personne qui a vécu avant nous. Alors moi, j'aimerais nous poser la question, est-ce qu'après notre départ, il y aura également d'autres personnes qui prêcheront sur nos cantiques? Parce que ça, on n'a pas dit c'est les cantiques, je ne sais pas de quel choral, mais les cantiques de David. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu fera avec vous, ça doit être les cantiques qui exaltera la puissance et la grandeur de Dieu. Et quand quelqu'un écoutera ou lira cela, que la personne puisse se dire non,
cette personne était inspirée par le Créateur du ciel et la terre. On nous dit cantique de David. Et puis, le premier verset nous dit quoi? L'Éternel est notre berger. Oui. L'Éternel est ton berger. Non. Lisons bien. Qu'est-ce nous dit la parole? Parce que la parole nous dit l'Éternel est notre berger. L'Éternel est ton berger. Vous comprenez? La Bible nous dit l'Éternel est mon berger. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi? On peut être dans une nation, dans une ville, on peut être dans une église. Quelqu'un veut se plonger dans la masturbation, dans le péché, mais rappelez à cette personne que toi tu peux faire tout ce que tu veux. Mais moi, l'Éternel est mon berger. Il n'est pas notre berger, mais plutôt mon berger. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il fera avec moi, mais qu'il ne fera pas avec tout le monde. Il y a des choses qu'il fera avec vous, mais qu'il ne fera pas avec moi. Parce que la manière dont il vous dirigera, ça ne sera pas la même manière qu'il me dirigera moi. Parce qu'il est ton berger et il est également mon berger. Amen, amen. Et quand on nous dit l'Éternel est mon berger, c'est le passé, le présent ou le futur. Merci beaucoup. Et quand on nous dit je ne manquerai de rien, passé, présent, futur. Vous comprenez quoi là? Si l'Éternel est votre berger aujourd'hui, demain sera totalement garanti. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent je deviendrai grand. Maintenant, qui est ton berger aujourd'hui? Qui est ton berger? Parce que la personne qui te dirige aujourd'hui révèle ce que tu deviendras demain. Et quand on nous parle d'un berger, l'Éternel n'est pas un berger physique ou un berger visible, mais plutôt un berger invisible, mais qui fait les choses visibles. Maintenant, quand nous sommes celles, qui est notre berger? Seigneur, je veux que tu m'élèves. Seigneur, sois mon berger. Point B. Parce que s'il est ton berger aujourd'hui, le lendemain, c'est lui qui saura, demain, ma brebis doit manger telle place. Ma brebis doit faire ceci et cela. Et quand David a dit, l'Éternel est mon berger, il a reconnu qu'il n'était pas sage plus que l'Éternel. Pourquoi? Parce que la brebis n'est pas plus intelligente que les bergers. Maintenant, il y a d'autres personnes, quand la personne prie et quand la personne jeûne, vous vous rendez compte que la personne est plus sage que Dieu. Seigneur, là, tu pouvais toucher telle personne, et telle personne, vous pouvez faire ceci et cela, et ma vie allait totalement changer. Qui est ton berger? Si c'est l'Éternel qui est le berger, ça veut dire, c'est lui qui sait qui il touchera, comment il le fera, quand il le fera, et où il le fera. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres choses, nous prions et nous les cherchons en prière. Mais si et seulement si nous prenons la décision aujourd'hui de dire Seigneur, à partir de maintenant, prends le contrôle de ma vie, il y a d'autres requêtes qui ne seront plus importantes. Parce que la femme d'un roi, elle est devenue, elle a eu plusieurs, ou elle a plusieurs privilèges. Pourquoi? Parce qu'elle est seulement attachée au roi. Et quand la Bible nous dit l'Éternel est mon berger, nous comprenons que c'est le présent. Et c'est à nous maintenant de comprendre autre chose. En fait, j'aimerais un peu, je ne sais pas, vous amener dans ma folie. Je ne sais pas si vous me permettez. Vous me permettez? Vous me permettez? Alors, quand vous dites oui, donc les personnes qui comprendront cette folie sont les personnes qui méditent la parole. Donc ceux qui ne méditent pas la parole, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Alors, un jour, j'ai posé la question au roi David. Les frères, ça me regarde. Vous allez poser la question au roi David comment? Alors, un jour, j'ai posé la question au roi David. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu as dit l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien? Quand tu parles de l'Éternel, qu'est-ce que tu voulais dire? Et le roi David m'a dit, pour comprendre cela, pose la même question à Job. Et tu comprendras. Et j'ai posé la question à Job. Le roi David m'a dit que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Alors, actuellement, j'ai besoin que tu m'expliques. David, plutôt les frères Job a dit
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Alors, je suis rentré vers David, j'ai dit, il m'a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et David a dit, ah, tu ne comprends pas. Quand j'ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne parlais pas d'un berger physique, mais plutôt du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui te dirige, même les mauvais esprits commenceront à fuir. J'ai dit, ok. Je comprends, roi David. Mais pourquoi tu dis, je ne manquerai de rien? Ça veut dire quoi? Le roi David a dit, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui est mon berger. Il maîtrise mon passé, mon présent et mon futur. Et quand je dis je ne manquerai de rien parce que avant que je ne sois demain, lui me précède déjà dans mon lendemain. Je dis, ok, je comprends très bien le roi David. Mais non, peux-tu m'expliquer le deuxième verset? Et le roi David m'a dit, est-ce que tu peux relire les versets? Est-ce qu'on peut relire ensemble les versets? Le deuxième verset, la Bible nous dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Et je lui ai posé la question, les verts pâturages signifie quoi? Et il m'a dit, pose la question au maître Jésus. Pose-lui seulement la question, pourquoi avant la multiplication des pains, il avait dit aux disciples et à tout le monde de s'asseoir d'abord. J'ai posé la question à Jésus et Jésus m'a dit, tu ne comprends pas ce que la Bible nous dit. Je l'ai dit dans Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche ou de la bouche de Dieu. Alors par là, je voulais dire que le vert pâturage symbolise la bonne parole. J'ai dit, ok, roi David, je comprends. Donc quand tu as dit, il me fait reposer sur le vert pâturage, tu voulais dire, tu me fais reposer sur la parole de Dieu. Le roi David a dit, non, pour entrer en profondeur, parle avec l'apôtre Paul. Il te dira qu'il y a également les doctrines des démons. J'ai dit, apôtre Paul, les doctrines des démons, ça signifie quoi? Apôtre Paul m'a dit, quand vous lisez la Bible, il y a 3 sortes de doctrines. J'ai dit, ah bon? Lesquelles? L'apôtre Paul m'a dit, il y a premièrement la doctrine des hommes, deuxièmement la doctrine des démons, et troisièmement la doctrine de Dieu. Et j'ai dit, mais non, le vert pâturage, ça symbolise quelle doctrine? Il a dit la doctrine de Dieu. Maintenant, je lui ai posé la question. C'est quoi la différence entre la doctrine des hommes, la doctrine de Dieu et la doctrine du diable? L'apôtre Paul m'a dit, c'est tellement clair. La doctrine des hommes, c'est la combinaison des pensées humaines plus les pensées de Dieu. Ça veut dire, Dieu a dit, nous aussi nous disons, et voici vous devez appliquer ceci et cela. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Matthieu chapitre 7, la Bible nous dit ça, c'est Jésus qui le dit. Vous anéantissez la parole de Dieu et vous appliquez la doctrine des hommes. Je dis, ok, je comprends. Donc ceux qui disent, dans notre église on fait ça, on fait ça, on fait ça, disent non. Vérifiez très bien. Ça exalte la doctrine des hommes. Ce n'est pas la doctrine de Dieu. Maintenant, j'ai posé la question, c'est quoi la doctrine de Dieu? Et plutôt du diable. Et le roi, c'est qui encore l'apôtre Paul m'a dit, la doctrine du diable, vous allez le comprendre quand vous lisez le livre de Genèse. Parce qu'en lisant le livre de Genèse, vous verrez que quand l'ennemi est venu, l'objectif c'était quoi? Diviser. Ou séparer les créatures au créateur. Et je lui ai posé la question, y a-t-il une différence entre Satan et diable? Et l'apôtre Paul m'a dit, il y a une très grande différence. Je dis, non, mais quand nous prions, normalement nous ne savons pas qu'il y a une différence entre Satan et diable. Il a dit, non, quand vous lisez la Bible, il y a une très grande différence. Mais non, la différence c'est quoi? Il a dit, par la définition, Satan signifie l'adversaire. Et diable signifie le diviseur. Donc quand vous êtes dans une maison où il y a quelqu'un qui a pour objectif de diviser les frères, là c'est le diable déjà qui est là. Je dis, ah bon? Et quand vous êtes dans une maison où vous voyez la compétition entre tel groupe et tel groupe, regardez très bien, c'est l'adversaire qui est là, c'est Satan qui est là. Je dis, ok, là je comprends.
Donc il y a une différence entre diable, le diviseur, et Satan, l'adversaire. Ok. Maintenant, c'est quoi la définition de la doctrine de Dieu? L'apôtre Paul m'a dit, la doctrine de Dieu, c'est l'application de la parole de Dieu en Jésus. J'ai dit, ah ok, je comprends. Je comprends. Donc quelqu'un peut être dans la doctrine des hommes et des démons en combinant l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance, il a dit clairement. D'où la nécessité de comprendre la différence qui est là entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Maintenant, si rentré vers le roi David, j'ai dit, toi tu ne t'es pas seulement limité en disant, il me fait reposer sur le vert pâturage. Mais tu as dit, il me dirige vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles. Maintenant, les eaux paisibles, c'est la représentation de quoi? Il m'a dit, avant de te parler des eaux paisibles, laisse-moi une fois de plus ouvrir une parenthèse sur le vert pâturage. Il m'a dit, le vert pâturage, c'est la vérité. Et le pâturage qui est sec, c'est la réalité. En réalité, les gens disent que tu es maudit. Mais en vérité, tu es béni en Christ. En réalité, tu es en retard. Mais en vérité, tu es à temps selon Dieu. En réalité, rien ne change dans ta vie. Mais en vérité, c'est lui qui t'a créé. Il ne sommeille ni ne dort. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'a jamais dit en réalité, je vous le dis, mais il disait en vérité, je vous le dis. D'où la nécessité en tant qu'enfant de Dieu, prenez place sous le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit et non ce que les hommes ont dit. Je dis, oh que ça va. Je comprends. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous focaliser sur ce que Dieu a dit. C'est ça le vert pâturage. Ok. Maintenant, les eaux paisibles, c'est quoi? Il a dit les eaux paisibles, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui t'agite et qui te discrimine devant les autres. Mais c'est un esprit, quand il entre en toi, voilà pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui recevra. Qu'est-ce qui se passera? L'eau jaillira de son sein jusque même dans l'éternité. Et nous comprenons que les eaux paisibles, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai posé la question au roi David. Donc si je comprends bien, si un enfant de Dieu doit avancer, il doit avoir les deux ailes. Il m'a dit oui. Les deux ailes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir la parole, mais sans le Saint-Esprit, tu ne feras rien. Et tu peux avoir le Saint-Esprit sans la parole, tu entreras dans les fausses révélations. Parce que même le diable te parlera et tu penseras que c'est Dieu qui t'a parlé. J'ai dit, ah ok, ça va. Est-ce qu'on peut descendre au troisième verset? Et dans le troisième verset, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, il restaure mon âme. Je lui ai posé la question, pourquoi quand je lis ta parole, dans plusieurs versets, tu parles toujours de ton âme? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, c'est quoi d'abord l'âme? Et le roi David m'a dit, plusieurs personnes confondent l'esprit à l'âme. Mais il y a une très grande différence entre l'esprit et l'âme. Je lui ai posé la question, maintenant c'est quoi la différence? Il a dit, l'esprit nous aide à communiquer avec Dieu ou avec d'autres esprits. Maintenant, l'âme c'est quoi? Il a dit, l'âme c'est le pont entre l'esprit et la chair. Je dis, ok. Maintenant, je peux comprendre comment c'est que tu me dis. Il a dit, n'as-tu jamais entendu quelqu'un dire, moi je rêve souvent des révélations et Dieu me donne des révélations, je monte, je fais ceci et cela, mais rien n'arrive. Je dis oui, ça arrive souvent. Et il a dit souvent, c'est le problème de l'âme, ce n'est pas le problème de l'esprit. Mais non, ça veut dire quoi? Il a dit, vous avez la chance parce que vous êtes dans la nouvelle alliance. En Christ, quand vous êtes né de nouveau, ce n'est pas l'âme qui est née de nouveau, c'est l'esprit qui est né de nouveau. J'ai dit, ok. Maintenant, l'âme joue quel rôle? Il dit, dans l'esprit, c'est là où nous recevons la vie. Mais c'est dans l'âme où nous dégageons maintenant la vie. J'ai dit, aidez-moi à comprendre. Il m'a dit, l'esprit, c'est ça qui nous aide à communiquer avec Dieu ou avec d'autres esprits. Mais l'âme, c'est le pont entre l'esprit et le corps. J'ai dit, mais ça, je n'ai jamais entendu. Mais on nous dit toujours, mon âme, fortifie-toi.
Mais non, là, toi, tu voulais dire quoi? Dis non, moi je sais. Et pour comprendre l'âme, tu dois savoir ce que l'âme contient. J'ai dit, dans l'âme, nous avons quoi? Il a dit, dans l'âme, nous avons, premièrement, les émotions. Deuxièmement, l'intellect. Troisièmement, la volonté. Et quatrièmement, les émotions. Et en dernier lieu, nous avons les pensées. Je lui ai posé la question, mais non, qu'est-ce que toi, tu veux m'enseigner par là? Il a dit, n'as-tu jamais entendu quelqu'un? Dieu a dit qu'il bénira telle sœur. Et le diable sait que Dieu bénira telle sœur. Et avant que la bénédiction ne puisse arriver, le diable vient pour que la sœur puisse se fâcher et insulter la personne. Maintenant là, il a utilisé quoi? Ce n'est pas l'esprit. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, son esprit est scellé. Personne ne peut toucher son esprit. Je dis, ah bon? Maintenant, ce que nous appelons combat spirituel, il dit non, ce n'est pas le combat spirituel. C'est le combat qui se passe dans l'âme. Parce que quand l'âme est déjà restaurée, même le combat spirituel devient déjà victorieux. Je dis, ah ok. C'est pourquoi je vois d'autres personnes, la personne prie en désordre, mais il n'y a pas de résultat. Il dit oui. Parce que là, la personne prie, il se connecte en esprit, mais l'âme est vide. La personne ne médite pas la parole et la personne ne sait même pas ce qu'elle dit. Je dis, donc, si nous comprenons bien les personnes qui prient comme ça, ils sont comparables ou ils sont comparables au perroquet. Dit, mais oui. Parce qu'un perroquet peut répéter, tu seras béni, amen. Mais sans comprendre cela, parce que le perroquet n'a pas la nature de Christ. Je dis, ok. Maintenant, peux-tu me donner un passage dans la Nouvelle Alliance qui appuie ce que tu dis? Maintenant, il m'a dit, tu ne t'es pas encore posé la question, pourquoi la première personne qui a précédé Jésus, sa parole c'était, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais j'ai dit, oui. Alors quand Jésus est venu, sa première parole c'était quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant j'ai dit, mais maintenant c'est quoi la repentance? Il a dit la repentance ce n'est pas une étape dans une église où les gens disent demandons pardon. Maintenant je dis alors c'est quoi la repentance? Il a dit la repentance c'est changer sa manière de voir les choses. C'est ça, c'est repentir. Voilà pourquoi tu verras même une autre personne qui pleure. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Mais le lendemain matin, la personne est toujours dans le même péché. La personne a confessé son péché, mais la personne ne s'était pas repentie. J'ai dit, donc c'est ça. Hein? Donc la repentance, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus rentrer dans ça. Non. Ça, c'est la confession. La repentance, c'est quand quelqu'un se dit, à partir de maintenant, je ne le ferai plus. Je change ma manière de vivre. C'est ça la repentance. Je dis, ah bon? Mais je ne savais pas. Mais quand tu dis, il restaure mon âme, tu voulais dire quoi? Il a dit, quand je dis, il restaure mon âme, ça veut dire, il restaure mes émotions. Il restaure mon intellect. Il restaure mes pensées. Il restaure ma volonté. Ça veut dire, la volonté de Dieu est devenue ma volonté. Et moi, j'ai dit, maintenant, quand tu dis, il restaure mes émotions, ça veut dire quoi? Il a dit, tu n'as jamais croisé quelqu'un qui dit, moi, je ne vais pas prier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on m'a insulté, je ne me sens pas. Parce qu'actuellement, je suis tellement fâché. J'ai dit, mais oui. Elle dit, oui. Ces personnes-là, ils sont dirigés par les émotions, ce n'est pas le Saint-Esprit. J'ai dit, ah bon? Je ne savais pas. Il dit, mais oui. Leur berger, là, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les émotions. J'ai dit, ah bon? Maintenant, d'autres personnes, leur berger, c'est quoi? Il dit, non. D'autres personnes, leur berger, c'est leur volonté. La personne peut être là. Seigneur, je ferai ta volonté. Mais quand Dieu dit, va en Najika, au nom de Jésus, je refuse. Mais quand la personne entend une voix qui dit, tu vas en France, alléluia, gloire à Dieu, et la gloire n'est plus loin, la gloire est là. Et là, nous comprenons que cette personne, elle est dirigée par la volonté. J'ai dit, ah bon? Cette personne est dirigée par la volonté, ça veut dire quoi? Dis non. Tu verras même une autre soeur. Elle voit telle personne, elle est mariée, mais dit, Seigneur, que ce pasteur devienne même célibataire, que je l'épouse. Et là, nous comprenons quoi? C'est sa volonté qui les dirige, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, ah bon? Et c'est ça que nous voyons même au Congo, il y a beaucoup d'escrocs comme ça. Quelqu'un qui s'appelle pasteur, mais il privilégie sa volonté plus que la volonté de Dieu. C'est ça. C'est ça son berger. Son berger, c'est sa volonté d'abord. Ah, c'est ça que nous voyons également au Katanga.
toi tu ne peux pas épouser mon enfant parce que toi tu es loup. Mais c'est ça. C'est sa volonté qui domine la volonté de Dieu. Je comprends. Mais donc, quand tu dis l'intellect, il restaure mon âme. Dans l'intellect, nous avons quoi dit? Dans l'intellect, nous avons la connaissance. Quand quelqu'un dit, j'ai étudié, je suis devenu, je ne sais pas, ingénieur en telle faculté ou en tel domaine, ce n'est pas l'esprit qui a étudié, c'est l'âme qui a étudié. Je dis, ah bon? Mais souvent, on nous dit que c'est l'esprit qui étudie. Non. Mais moi, j'ai entendu quelque part, on a dit, il faut gêner pour dégager la puissance. Je dis, qui t'a dit ça? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de gêner pour dégager la puissance. Là, je vois que j'entrerai dans d'autres choses. Nous continuons toujours dans la même situation. Aïe. Amen. Et quand j'ai posé la question, j'ai dit, maintenant l'intellect, la personne a dit non. Quand la personne est née de nouveau, elle doit travailler sur son âme pour que son âme reçoive aussi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je lui ai posé la question, maintenant quand on nous dit Jésus est Seigneur et Sauveur, ça signifie quoi? Parce qu'on nous dit toujours, Jésus est mon Seigneur. Ça signifie quoi? La personne a dit, pour comprendre la Seigneurie de Jésus, vous devez rentrer dans les temps de l'Antiquité. Parce que dans l'Antiquité, c'est le Seigneur qui dominait la personne qu'il dirigeait. Quand on dit Jésus est ton Seigneur, ça veut dire sa parole c'est à vos ordres, mon cause. Ce n'est pas je verrai, mais à vos ordres. Je dis ok, là je comprends. Mais il y a d'autres personnes qui disent Jésus est Seigneur. Donc je comprends que d'autres personnes ont reçu les make-up comme Seigneur et Sauveur. Quand je vois les boutons, on m'appelle là-bas, il faut prier pour telle personne. Et prier, on va voir mes boutons. Il faut les make-up d'abord, le Seigneur et Sauveur, que ça puisse me cacher avant que je n'aille. Je comprends. D'autres personnes ont reçu les vêtements comme Seigneur et Sauveur. Il y a d'autres personnes, surtout moi quand on m'invite. Je me rappelle, quand nous étions en Cape Town, quelqu'un m'a invité, il m'a dit non, vous devez porter veste, etc. Moi je dis, bon, est-ce que ce sont les vestes qui chassent les démons? Est-ce que ce sont les vestes qui dégagent la puissance? Moi je n'aime plus les vestes. Je n'aime pas les vestes. Maintenant, si vous voulez me recevoir, recevez-moi comme ça en chemise, combat. Et tout ça c'est quoi? Il y a d'autres personnes qui ont reçu les vestes comme Seigneur et Sauveur. Quand la personne n'est pas bien habillée, non. Binto bita toka. Bina toka kawapi. Binini. C'est ce qui vient de l'intérieur qui bénit, pas ce qui sort de l'extérieur. Et quand on dit, il restaure mon âme, je dis, je comprends. Ça veut dire, le pont doit être restauré. Pour qu'il y ait maintenant la connexion entre la volonté de l'esprit et la volonté de l'âme. Je dis, là, je comprends maintenant. Je comprends. Je comprends pourquoi Jésus nous a dit, dans la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Maintenant, malheureusement, nous le disons, mais quand nous prions et quand nous vivons, ce sont deux choses différentes. C'est sa volonté qui ne prime pas, mais c'est plutôt notre volonté qui commence à primer. Amen, amen. Pour aller vite, je suis sûr et certain, d'après tout, pour ceux qui veulent me lapider, lisez la Bible. Amen. Parce que ce que je vais commencer à dire là, ça ne peut plus plaire d'autres personnes. Mais quand vous lisez la Bible, personne ne viendra avec une contradiction parce que c'est biblique. Amen. Amen. Et moi je sais que là je vais maintenant, en descendant, surtout les chantres vont se retrouver. Ok, je vais continuer en posant la question à notre frère David. David, en descendant, la Bible nous dit, il restaure mon âme. Et après tu as dit, il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais non, ça veut dire quoi? Il a dit non. Tu vois, quand la personne a déjà une âme qui est restaurée, qu'est-ce qui se passe? La personne se laissera maintenant diriger par le Saint-Esprit. Ça veut dire, les chantiers que la personne empruntait hier et les chantiers que la personne emprunte aujourd'hui, ce sera deux choses différentes.
On la voyait à gauche, on ne la voit plus là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà restauré l'âme. Et là, il est fait guider maintenant, dirigé vers les chantiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Ça veut dire la personne se rappelle et se dit, parce que je porte le nom de Dieu, je ne peux plus tomber dans les mensonges. Parce que je porte le nom de Dieu, je ne peux plus entrer dans le bois de nuit. Parce que je porte le nom de Dieu, je ne peux plus tomber dans ces pièges-là. Et rapidement pour chuter, il y a un autre passage, on nous dit quoi? Quand vous descendez, on nous dit, quand je marche, c'est ça, hein? C'est ça? Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, c'est ça, non? Je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Quand je marche, il n'a pas dit quand nous marchons. Il y a les vallées que nous ne marchons pas vraiment en groupe, mais personnellement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ça veut dire, même si c'est l'Éternel qui est ton berger, tu marcheras également dans la vallée de l'homme de la mort. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que, comme j'ai Dieu, tout doit marcher selon sa volonté. Sa volonté, c'est aussi marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est marcher dans l'imprécision. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est marcher dans l'humiliation. Dans la vallée de l'homme de la mort, c'est marcher dans la persécution. Dans la vallée de l'homme de la mort, c'est marcher dans les tâtonnements. C'est la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'homme de la mort. On nous dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais que tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton âme est déjà restaurée, même si les autres t'abandonnent, tu sauras que Dieu est à tes côtés. Même si les autres ne les verront pas, toi tu te diras, toi tu ne les vois pas, mais moi je sais que je ne tomberai pas dans ces pièges, car il y a un homme qui est à mes côtés. Il me surveille, il veille sur moi et il ne m'abandonnera jamais. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. On n'a pas dit, je ne crains pas quelque mal, mais je ne crains aucun mal. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si vous avez un problème qui ne s'est jamais élevé dans votre famille, la Bible nous dit, vous ne craindrez aucun mal. Et on descend encore, on nous dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et quand nous parlons de la houlette et du bâton, ça ne se focalise pas seulement aux personnes qui viennent attaquer les brebis, mais également aux brebis égarées. Ou les brebis qui veulent s'égarer. Ça veut dire, deux fois, nous entrons dans la vallée de l'homme de la mort. C'est parce que nous ne voulons pas écouter. Dieu t'a dit, abandonne cette personne. Ah non, Seigneur, même si ce n'est pas ta volonté, que ce soit ta volonté, ok, Okoyoya, tu vas peiner seul là-bas. Mais il y a d'autres personnes, moi personnellement, quand quelqu'un m'appelle, j'ai trouvé une opportunité, j'ai appliqué là-bas. Priez pour moi pour que je puisse avoir ce travail. Moi, personnellement, j'ai toujours dit aux hommes et aux femmes, je ne prie pas comme ça. Moi, je vais prier, Seigneur, si telle est ta volonté, engage-le là-bas. Mais si tu ne le vois pas là-bas, ferme toutes les portes à contacter qui n'entrent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui nous perdent. Il y a également des portes qui nous élèvent. Alors, il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas seulement voir. Il y a d'autres personnes qui sont là. Quand on t'appelle, non, à Kolwezi, il y a un travail de $1500 par mois. Et à Lubumbashi, il y a un travail de $500 par mois. Il y a d'autres personnes, vous n'aurez même pas besoin de prier. Seigneur, ta grâce me suffit. Je t'ai béni. $1500. Oh, je vais payer $200. Oh Seigneur, tu es grand. Je t'ai béni. Il n'y aura que le travail que tu acclames aujourd'hui, dans 2 ans, ça ne sera plus là. Mais le travail là, on te paye $500, dans 3 ans, tu seras le DG. Maintenant, si tu as les yeux de Dieu, tu commenceras à refuser aujourd'hui parce que tu sais là où Dieu est en train de t'amener demain. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. D'autres personnes se retrouvent dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est seulement l'impatience. J'ai parlé un jour avec le bien-aimé Sam, il m'a dit qu'il était en médecine. Et quand il m'a dit cela, j'ai compris qu'il était patient. Parce que pour devenir docteur ou médecin, vous comprenez déjà. Ce n'est pas 2 ans, 3 ans. Ça demande la patience. Bien-aimé, courage.
Alors, par là, je vais dire quoi, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres histoires, d'autres opportunités. Quand tu entres dedans, ça te demandera la patience. Tu te dis, même si ça ne peut pas payer aujourd'hui, ça payera demain. Même si je ne comprends rien aujourd'hui, mais je sais que demain est Kofuta. La vallée de l'ombre de la mort. Il y a d'autres personnes, vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire, vous êtes marié depuis, comme, je ne sais pas si c'est 2 ans, 5 ans, 6 ans, vous n'avez pas d'enfant, et la personne est là. Seigneur, tu m'as abandonné, qui t'avait dit qu'après 5 ans, tu auras un enfant? Dans la vallée de l'homme de la mort, c'est aussi comprendre la volonté de Dieu. Parce que vous allez chasser l'esprit qui n'existe pas. Il y a d'autres personnes, Dieu savait que toi, après le mariage, tu vas concevoir seulement 10 ans après. C'est sa volonté. Oh les latés, rien ne va changer. Maintenant, quand vous avez cette mentalité-là, vous ne serez pas là en train de frapper. Oh Seigneur, que ça s'ouvre. Tu auras un enfant là, turbulent, qui va te troubler la vie pendant 15 ans. Et après, maintenant, l'enfant est devenu normal. Tu dis, ah, on a prié pour cet enfant, il est devenu normal, ignorant que c'est quand Dieu avait dit que tu auras cet enfant, c'est quand tu l'as eu maintenant. Amen, amen. Alors nous voulons chuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on vient à peine de m'inviter officiellement. Merci beaucoup. Message très bien reçu. Alors, nous allons chuter en disant ceci. Je vais conclure avec les passages qui suivent. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut nous lire? En face de mes adversaires. Tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Et comme je l'ai dit, heureusement, je vais me limiter par ici. Je sais que je serai lapidé, mais c'est important qu'on parle. Amen. Hein? Alors, quand on dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en posant la question au bien-aimé David, tu dresses devant moi une table, ça veut dire quoi? Le bien-aimé David voulait seulement dire, il y a d'autres tables, c'est le diable qui l'a dressé, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres choses que vous appelez opportunité, mais Dieu appelle ça perdition. Maintenant, quand vous avez les yeux de l'esprit, vous direz que ça, c'est pas Dieu et ça, c'est Dieu. Maintenant, quand il descend, il dit, c'est là où je me limiter, il dit, éloigne l'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'on se limite par ici. Alors, laissez-moi vous poser une question. Quand on nous dit, éloigne l'huile ma tête, David a-t-il prié? On travaille ensemble. David a-t-il prié en disant, Seigneur, unipakale mafuta? Il n'y a que le frère Rémi qui a répondu. Je repose la même question. Est-ce que David a-t-il prié en disant, ouais, moi? Qui l'a oué? C'est Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand vous dites, Seigneur, ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, quand tu oué, que tu fasses quoi? Toutes les personnes que Dieu a appliqué vraiment de l'huile sur leur tête, c'est quand il y avait une mission spécifique devant. Maintenant, vous avez quelle mission? Et la Bible nous dit, c'est lui-même qui oigne l'huile la tête. Donc quand le temps viendra, c'est Dieu lui-même qui va te oindre. Ce n'est pas à toi de chercher à activer. Seigneur, ouais, moi. Tu vas attirer les attaques inutiles. Amen, amen. Je savais. Il y a d'autres personnes qui voient déjà les chansons. Je n'ai cité personne. Nous parlons de la Bible. Et quand nous lisons la parole, vous voyez que dès le début, ce n'est pas au début que Dieu l'avait oint. Nous sommes d'accord. Mais c'était au 4e, c'est au 5e verset, je ne me trompe pas. C'est là où Dieu l'a oint. Ça veut dire, Dieu ne te oint pas au début, mais il te oint après t'avoir approuvé. Maintenant, Seigneur, oint-moi. Toi, quand on t'appelle seulement modèle, tu ne veux pas. Maintenant, quand on te oint, tu vas faire quoi avec cette onction? Seigneur, oint-moi. Quand on te dit seulement prêche la parole, non. Mais quand on parle de réel, tu parles. Et c'est la personne qui dit, on n'est pas calé ma fouta. De faire quoi avec cette onction?
Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous marchons selon la volonté de Dieu, ça ne sera plus à nous de demander l'onction, mais c'est l'onction qui nous accompagnera partout où nous serons. Parce qu'il n'y a aucun endroit là où la Bible nous dit Saoul a demandé que Dieu puisse le oindre roi. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est organisé pour oindre Saoul en tant que roi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, positionne-toi. Sois là où Dieu a voulu que tu puisses être. Et Dieu a ta kupakala mafuta. Et on nous dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc ça veut dire, il y a d'autres personnes, leurs mains sont secs. Leurs mains sont sèches. Ça n'avance pas, c'est parce que la tête n'a pas encore reçu l'onction. Alors nous allons nous limiter par là. Nous allons prier. Et la première requête que je veux que nous puissions lancer, c'est quoi? Seigneur, dans ces nouveaux mois, je t'ai choisi comme berger. Mais si vous ne voulez pas, ne priez pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont seulement répéter mais sans comprendre. Mais si vous êtes déterminé, dites seulement, Seigneur, sois mon berger. La semaine prochaine qui va commencer, sois mon berger. Dans le travail que tu vas me donner, sois mon berger. Dans une nouvelle relation que tu veux maintenant me donner, sois mon berger. Dans les hommes et les femmes que toi tu as mises à mes côtés, sois mon berger. Dans la confusion que je suis en train de traverser, sois mon berger. Dans les choses qui se lèvent dans ma famille biologique, sois mon berger. Dans mon couple et dans ma famille, sois mon berger. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie éternel que tu puisses et tu sois éternel désormais mon berger. Sois mon berger, Seigneur. Sois mon berger, Seigneur. Sois le berger de ta fille. Sois le berger de ton fils. Sois le berger de tes enfants. Afin que par ta grâce éternelle, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui diront: oh, sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne comprendrai rien. Sans Dieu, je n'apprendrai rien. Seigneur, sois mon berger. Sois mon berger, Père. Sois mon berger, le créateur du ciel et de la terre. Dans les relations que tu vas bientôt ouvrir, dans les choses que tu t'es décidé d'accomplir, éternel, dans nos vies, dans nos situations, dans nos projets, dans tout ce qui nous appartient, Seigneur, sois mon berger. Sois mon berger, Seigneur. Même dans mon incompréhension, sois mon berger. Même dans mes tâtonnements, sois mon berger. Même dans nos familles biologiques et chrétiennes, sois le berger, Seigneur. Sois le berger. Sois le berger de ma soeur. Sois le berger de mon frère. Sois le berger éternel de tes fils et de tes filles. Sois notre berger. Sois notre berger. Sois notre berger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ma deuxième requête, je me laisse dire ceci. Quand nous serons en train de prier même à la maison, disons à Dieu: Seigneur, restaure mon âme. Amen. Parce que si l'âme n'est pas encore restaurée, vous serez dirigé par les émotions. Vous serez dirigé par votre propre volonté. Vous serez dirigé par, je ne sais pas, l'intellect. Mais si l'âme est restaurée, vous direz: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, restaure mon âme. Que je sache comment agir dans cette circonstance. Que je sache comment me comporter. Et comment agir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, restaure l'âme de ta fille. Restaure l'âme de ton fils, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dans Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul est en train de dire que notre intelligence nous soit rééduquée. Il précise trois choses. Il dit: afin que nous discernions quel est ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Vous avez même changé une école à une autre école. Il est très important d'avoir la foi de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça?
Moi, pour prendre l'option à l'université, je ne suis pas allé comme ça avec Evan. Oh, j'ai fait les maths physiques. Je peux aller en génie civil et en autre. Non, non. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu les vois? Pour prendre le filière à l'université, j'ai prié. Seigneur, où est-ce que tu les vois? Il m'a guidé à chaque fois que je lui demandais. Il me disait, vas-y dans telle filière, vas-y dans telle option. J'ai fini l'université, je l'ai corrompu même une seule fois. Je l'ai triché même une seule fois. Je vous dis toujours que j'ai mis faire la tricherie en deuxième secondaire. J'ai fait ce que le pasteur Bill a dit ici. Une décision de là. Je prends la décision de ne plus jamais tricher. Mon frère, que Dieu restaure nos âmes. Que Dieu restaure nos âmes. Qu'on ne pose pas les maris. Non, c'est, il a l'argent. Tu vas mourir pour rien. Tu vas souffrir pour rien. Est-ce que pendant 2 minutes seulement, tu peux dire, Seigneur, quitte ma volonté, quitte mes sentiments, quitte mon intelligence, reste dans mon âme. Élève ta voix, s'il te plaît. Jésus,